Salut, je suis Alistar et bienvenue dans ce Let's Play de Paranoiac. Ce jeu est donc un RPG Survival Horror, ce qui veut dire que nous allons devoir survivre à certaines horreurs qui vont nous suivre, nous poursuivre pendant tout ce Let's Play. Donc, allons-y, start. Je tiens à vous dire que ça fait approximativement 4 fois que j'essaie de prendre cette vidéo, donc je connais un petit peu le début. Donc là, on nous dit simplement de faire attention. Bla bla bla. Donc voilà, il se peut qu'il y ait quelques petits trucs au début, parce que je ne connais pas du tout la suite, à part les 10 premières minutes. Il y a des choses qui ne vont plus me surprendre, donc... Ma tante est morte. J'ai hérité de sa maison. Et je vais donc visiter cette maison. Mon nom est Meke Takamura. Meke Takamura. Meke Takamura. Je ne sais pas quel est l'accent japonais, donc je fais comme je le sens. Meke Takamura. Voilà. This place sure has gotten dusty. Non, ça c'est plutôt autre chose. This place sure has gotten dusty. Je suis pas mal quand même. Les yeux bleus, les cheveux gris. Une bien jolie fille. Hein. Bon, continuons. I suppose it was left for 3 years. Cet endroit est rempli de poussière et c'est normal puisque ça fait 3 ans que cette maison a été abandonnée et je viens juste de me ramener. Alors, donc en gros, elle a été abandonnée pendant 3 ans, personne n'est venu récupérer que ce soit les chaussures que je viens juste de trouver, là, des vieilles chaussures has-been, et le manteau de ma tante qui est morte. C'est quand même assez étrange. Enfin bref. Alors, là, c'est super. On a les toilettes. Mais qui laisse ses pantoufles dans des toilettes en fait? Qui? Bref. Teddy Bear. Pourquoi? Bah j'en sais rien. Peut-être parce que ma tante aimait les peluches. Il y a beaucoup de choses que je ne connais pas. D'ailleurs, je connais rien sur ma tante. Tout ce que je sais, c'est qu'elle est morte et qu'elle m'a laissé cette maison. Et qu'elle a un coffre qui m'a l'air très intéressant. Très intéressant, je trouve. Mais je n'ai pas le code, donc pour le moment, je le laisserai fermé. Super. C'est fermé. La salle de bain. Ok. La maison a été abandonnée depuis 3 ans, mais il reste quand même du shampoing. Hein. C'est quelque chose de très habituel dans les maisons abandonnées. On laisse toujours un peu de shampoing au cas où il y aurait 2-3 personnes qui s'aventureraient dans la maison et qui auraient besoin de prendre un bain. C'est logique. Bref. Donc ici, on a la cuisine avec beaucoup... Definitely better wash dish. Ok. Donc, il y a beaucoup de vaisselle pour quelqu'un qui vivait seul. Surtout que la maison est assez grande pour être un petit manoir. Voire un petit manoir et qui pourrait donc abriter quelques servants. Et vu que ma tante avait cette maison, j'imagine qu'elle n'était pas pauvre. Donc, elle aurait pu au moins s'aider avec quelques personnes. Surtout que c'est un peu pourri de mourir seul. J'espère que ça ne lui est pas arrivé. Ok, donc d'après ce que je vois, le frigo n'a pas été vidé. Et tout ce qui est dedans a pourri. Super. Ça, c'est du gâchis, mais de première classe. Je mets un 1 sur 1 pour avoir fait ça. Pourquoi 1 sur 1? J'en sais rien. Alors, ce qui est pas mal aussi, c'est ce genre de salle qui rappelle le Japon traditionnel de l'époque d'Edo, je pense. Si je me gourre, dites-le moi, parce que je ne connais pas plus sur l'époque d'Edo. Il faudrait peut-être d'ailleurs que je me renseigne.
Donc cette salle typique du Japon traditionnel avec ce sol en simili-tapis. Simili... Pas tapis, qu'est-ce que je dis? Tatami. Enfin peut-être. Quoique drôle pour un tatami, mais bon. Ouais, enfin imaginez que c'est ça. Et un kotatsu qui est très typique du Japon, qui est en fait une table avec une sorte de couverture qui est une couverture chauffante. Et ce kotatsu, cette table chauffante est souvent utilisée durant l'hiver. Toute la famille se met autour et se glisse les jambes en dessous pour avoir une agréable chaleur de jolies fleurs. C'est super. Je sais pas si vous pouvez entendre, mais l'atmosphère qu'il y avait dans le jardin était pas mal avec ces petites brises là, juste assez pour être un petit peu inquiétant. Bon, je vais regarder cette porte là. Ok, c'est fermé, donc ce n'est pas la peine. Allons voir l'étage. Alors, alors c'est super intelligent. Il y a quelqu'un qui a coupé la corde de la lampe. Enfin, la prise qui permettait de brancher la lampe. Alors là, je dis bravo et je fais un one sur one pour avoir coupé la corde. Yeah, yeah. Un lit. Bon, voilà, tout ce qu'il y a dans une chambre, quoi. My cheeks look kind of sunken. I haven't had much on an appetite lately. Ça veut dire donc que je n'ai pas mangé à ma faim ces derniers temps. Je me demande si je fais régime ou si je n'ai pas les ressources nécessaires pour manger. Serais-je pauvre? Ce serait bizarre. En tout cas, j'ai gagné une maison, c'est déjà ça. Alors, que dalle là-dedans? Que dalle ici? Que dalle? Cassons-nous. Je peux aller voir de l'autre côté. C'est fermé. C'est fermé. Fermé. Combien on parie que celle-là est fermée? Et fermée. C'est fermé, super. Ah, encore des salles typiques du Japon traditionnel. Alors, nothing inside, rien, même pas un futon. Donc, finalement, peut-être que ma tante vit bien toute seule dans ce grand... Cette grande maison plutôt. Ok, donc que dalle là-dedans. Nanana. Quoi? Ok, donc d'après ce qu'elle dit, je vais vendre les kimonos qui sont dans ces tiroirs. Mais non, moi non, si c'était moi, je les garderais, nom d'un petit bonhomme. Quoique, bah, si c'est des kimonos typiques, peut-être que ça peut valoir cher, mais quand même, quand même, c'est des kimonos, quoi, je veux dire. C'est japonais, tout ce qui est japonais. Super. Ok. Donc, on dirait un téléphone est en train de sonner. Donc, d'après ce que, enfin, si je me souviens bien, ce téléphone est là, oui, là-haut. Let's go, décrochons. Hello? It's Takamura. It's Takamura. Who is this? Mom. Oh, Mickey, you're there already? Yeah, je suis là depuis environ une bonne dizaine de minutes. Et il n'y a rien. Elle est un petit peu... Ouais, comme je le dis, pardon. Elle est un petit peu poussiéreuse, non? Excusez-moi, je viens de cracher sur mon écran, c'est super. Bref, c'est super et c'est grand. Oui, bah, je suis contente que tu sois contente de ce que je viens de dire. Euh... Oh, ok, bah d'après ce qu'elle dit, je n'ai pris aucune affaire avec moi, ce qui fait que je me balade complètement sans rien dans ma nouvelle maison, alors que je sais pas, elle aurait pu prendre une valise. Qu'est-ce qu'elle est? Une frêle jeune fille qui pourrait se casser tous les membres juste en prenant une seule valise. Et pourquoi je fais ces mouvements-là? Je n'en sais rien. Donc, je suis venu sans rien, les mains vides. Juste pour voir ce qu'il y a à l'intérieur de cette maison. Mais donc ma mère va être obligée de faire
envoyer mes bagages par taxi ou je ne sais pas, donc payer des frais en plus, juste parce que je n'ai pas voulu prendre avec moi. Et je suis bête quand même. Bon, alors je suis en train de lui demander si j'ai... Enfin, j'ai trouvé des portes qui étaient fermées. Donc, aurais-tu par hasard les clés? Oui, clés. Keys. Clés. Keys. D'accord, c'est cool. Maman, tu sers à quelque chose. Je mets un thumbs up. Même plus la force de parler. C'est nul. Oui, ok. Ma tante était folle. Fermer les propres portes dans sa propre maison. Propre porte dans sa propre maison. Ça, c'est bien bizarre. Oui, donc elle avait une sorte de complexe de je ne sais quoi. L'impression que tout le monde la regardait dans l'intérieur de sa maison par la fenêtre. Des voleurs partout. Tout cela est bizarre. Bizarre. Je ne sais plus ce que je dis. Alors vite, arrêtons de déconner. Bien, reprenons. Nanana, nanana, she even locked the doors in her own house. A bit stupid if you ask me. But I don't ask you, parce que tout simplement je me suis rendu compte que les portes étaient fermées. Ouais, ben j'en sais rien, moi, qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? À part trouver les clés. Oui, ou appeler un serrurier, ça me paraît logique. Ou je pourrais aussi prendre une hache et dégommer les portes. Sérieusement, bon. Ok, salut, c'était... Tu veux pas, non? Tu veux pas me dire quelque chose d'intéressant? Il faut croire que non. Effectivement, d'après l'horloge, il est 21h, donc il est tard. I'll take a shower and sleep. Ok, c'est tout ce que je trouve à faire. Enfin, moi, personnellement, si j'étais elle, je serais mort de curiosité et j'essaierais je sais pas, de regarder au moins. Bon, ces portes n'ont pas l'air d'être munies de serrure, mais quand même, j'essaierais de regarder par tous les moyens ce qu'il y a derrière les portes. Enfin, je veux dire, c'est une nouvelle maison, donc je ne sais pas du tout ce qu'il y a et je serais tellement excité de savoir ce qu'il y a dans chacun de ces tiroirs. Elle, non, je vais aller prendre une douche dans une maison que je ne connais pas et aller me coucher dans un lit qui n'est pas le mien. Oui, bah oui, tu ne fais rien. I'll take a shower. Shower yourself. Et bien entendu, cette scène est censurée. Ça sert à rien que ce soit l'image. Ça va, c'était bon. That guest room on the second floor. À mon avis, je devrais peut-être aller dormir dans cette chambre vide que j'ai vue au deuxième étage. Qu'est-ce que qu'est-ce que tu entends par deuxième étage? Je croyais que j'étais au rez-de-chaussée. Encore un mystère. That's really strange. Oui, c'est assez étrange alors. Oui, bah, en même temps, je vais pas dormir sur le palier de la porte. Allons-y. Quel était ce son? Ok, donc j'ai jamais entendu un porte-manteau faire autant de bruit en tombant. C'est super. Franchement, c'est super. Il se passe déjà des trucs bizarres dans cette maison. Surtout qu'il est tombé tout seul. Je veux dire, il n'était pas en équilibre non plus. Hmm. Hmm. Une clé. Ah. Serait-ce l'une des clés pour ouvrir l'une des portes qui est l'une fermée? Pourquoi l'une? Tout cela est intriguant. Je me demande si je ne vais pas aller tout de suite checker si c'est... Eh, mais si j'ai une clé, ça veut dire que j'ai un inventaire. Oui, ça devait être sûrement... Ouais, mais en même temps, c'est pas le porte-manteau qui avait cette clé. Ouais, super, c'est bien pensé ça. Je ne sais pas du tout est-ce que ça va. Non, donc, ok, bah, finalement, là, rien à foutre de ce qui se passe ici. Juste aller dormir. Eh bah, écoute, allons dormir.
Ah oui, en fait, j'ai inventé un nom. Donc voilà, Miki Takamura. Alors, on dirait qu'on a une barre de santé, 50 sur 50. La barre bleue, euh, je sais pas, je pense pas que ce soit une barre de magie, comme dans tout RPG, autre RPG type Final Fantasy ou des bêtises dans ce style. Je n'ai pas joué à aucun Final Fantasy, donc je ne peux pas en dire plus. Peut-être que comme c'est un survival horror, j'imagine que c'est une barre de santé mentale, peut-être. Et en dessous, comme il y a un 1 à côté de la barre grise, j'imagine que c'est une barre d'XP, enfin d'expérience, je ne sais pas. Alors qu'est-ce qu'on a? Item. Ok, donc des bagages qui sont juste des trucs qui servent à rien, mais je vois que ce sont des vêtements de rechange. Bah, c'est déjà pas mal, elle a quand même pris le minimum avec elle. Un journal intime avec quelques cartouches sur elle, ok. Ah, elle a un médicament, donc il faut croire que c'est bien une frêle jeune fille qui pourrait se casser un bras en tenant une valise ou tombant dans les escaliers. En même temps, tout le monde se casse la figure dans les escaliers et ce n'est pas ce que je veux dire. Donc j'ai éventuellement une maladie. Non, j'ai sûrement une maladie. Et une clé de quelque part qui offre une sorte de porte. Ok, donc mon journal intime sert de sauvegarde et je viens de sauvegarder. Donc allons nous coucher. Allons nous coucher. Hop. Il y a un bruit bizarre. C'est le lit qui fait ça? Génial, un lit qui grince. Ou alors quelque chose qui se frotte. Ok, il y a définitivement quelque chose qui ne va pas. Shit. Tu peux le dire, oui. Enfin, moi c'était plutôt. Mais voilà, donc première chose qui nous apparaît en pleine tronche. Un rêve? Non, pas un rêve, jeune fille. Je vais t'apprendre la différence entre un rêve et un cauchemar. Le rêve est généralement euh, quelque chose que tu ne contrôles pas, mais qui ne te veut pas forcément de mal. Le cauchemar, c'est quelque chose, t'en rêves. Bref, tu fais un cauchemar, généralement tu flippes tout ce que tu peux et tu te réveilles en sursaut. Donc là, tu viens de te réveiller en sursaut, tu viens de me foutre les jetons, et donc ce n'était pas un rêve, mais un cauchemar. En gros, it's not a dream, it's a nightmare. Ah, c'est les cœurs. Tu peux pas t'en rappeler? Bah moi je peux te dire que je peux m'en rappeler, que je m'en rappellerai. Encore. Et vous aussi. Ouais. Ouais, en plus j'ai... Oh, c'est vrai. J'ai oublié de prendre mon médicament. Et non, c'est pas du tout pour ça, c'est juste parce que t'as fait un mauvais rêve. Jour numéro 1. Et je vois que le temps passe vite, et donc je vais arrêter là pour cette première partie. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous voulez vous inscrire, enfin si vous voulez voir d'autres vidéos que je mettrai très prochainement sur la chaîne, inscrivez-vous à donc ma chaîne. Et merci pour avoir regardé cette vidéo encore une fois. Et à bientôt. Au revoir tout le monde.
survival horror, parce que j'aime tout particulièrement ce genre de jeu. Et pour tout vous dire, je n'ai pas encore trouvé